Alors aujourd'hui, nous allons voir l'omoplata. L'omoplata dans toutes ses déclinaisons, que ce soit en attaque ou en défense. Comment la placer en kimono. On a différentes façons, c'est-à-dire qu'on peut tirer le col, amener le bras, bloquer le poignet. Donc on va avoir toutes ces différentes façons d'amener l'omoplata, qui est une technique qui se passe en grappling, en kimono et en MMA. On va venir pousser, tirer ici, poser ma jambe, décaler ma hanche et tourner ici. Alors, le principe de l'omoplata, c'est quoi? C'est une clé que l'on va faire sur l'épaule, d'accord? Donc première chose, si elle a ses mains comme ça, c'est impossible de passer une omoplata. Pourquoi? Parce que l'omoplata va venir coincer son bras ici, et je vais venir rentrer à l'intérieur et tourner à l'intérieur de son épaule. Si ses bras sont à l'intérieur, c'est carrément impossible. Ici, ce que je vais faire, mon but, dans cette position-là, c'est ouvrir ses bras, vous voyez, pour les poser par terre, ou soit les poser par terre, soit laisser une ouverture suffisante pour que ma jambe puisse remonter, d'accord? Ses coudes sont serrés, ses coudes sont rentrés, ça ne sert même à rien d'y toucher, d'essayer une quelconque omoplata, je n'y arriverai pas, puisque ma jambe, pour monter, bah, si elle monte, elle va monter à l'extérieur, d'accord? Donc il faut que ma jambe, elle rentre entre son bras et son corps, d'accord? Donc pour cela, j'ouvre, je peux tirer le bras pour le ramener après, je peux venir, vous voyez, ici, créer de l'espace pour lâcher ici, pour partir sur l'omoplata. Le but, c'est vraiment placer ma jambe dans le creux de son épaule. Par exemple, je peux très bien attraper sa manche, la déplacer vers l'extérieur ici, vous voyez, hop, l'espace est là, j'ai juste après à me déplacer moi et venir placer ma jambe, d'accord? D'accord? Donc après ça, dès que lorsqu'on a fait ça, la deuxième opération, c'est que je vais venir pousser un bras et tirer l'autre, d'accord? Vous voyez, ce mouvement-là, c'est le mouvement de base, d'accord? Donc pendant que je fais ça ici, je sors ma jambe de ce côté-là et je vais rentrer ma jambe de l'autre côté, d'accord? Je vais pousser pour sortir ma jambe et tirer pour enrouler son épaule. Pour ce faire, je peux m'aider en posant mon pied sur sa hanche, d'accord? Ou m'aider avec ma main, vous voyez? Hop, je vais venir sortir ma jambe pour passer ma jambe devant, d'accord? À partir de là, tout le principe de l'omoplata arrive. Dès que j'ai commencé ici à contrôler son épaule ici, je mets du poids. Parce que tout le principe de l'omoplata, c'est que son épaule ici soit plus basse que son coude. Quand elle laisse l'épaule haute, ici elle a de la force, elle peut se relever. C'est-à-dire que moi si je suis ici, je ne mets pas de poids, tac. Même Pauline avec son poids qui est inférieur au mien, elle sort de l'omoplata, d'accord? Donc ce que j'ai à faire moi, c'est à mettre du poids ici pour que son épaule ici, elle soit plus basse que son coude. Ça sert à rien d'essayer de faire quelque chose si son épaule elle est haute. Mon but, c'est que son épaule ici soit toujours plus basse que son coude. Parce que là, ça marchera avec Pauline qui fait 30 kg de moins que moi, mais dès que je vais avoir quelqu'un qui va faire 10 kg ou 20 kg de moins, je suis ici, je vais essayer, je vais jamais y arriver. D'accord? Alors pour ce faire, j'ai plusieurs possibilités. Soit j'ai de la force. Là, vous voyez, là, quand je commence à tourner, mon deuxième pied, je vais venir appuyer volontairement sur mon pied pour ajouter du poids. Voilà, là, j'ai fait descendre. Soit, moi, ce que je préconise, donc lorsque je fais mon omoplata, vous voyez, donc j'ai toujours ma main sur son coude, mon pied passe près de sa hanche. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma hanche pour l'allonger. Vous voyez ici, je l'allonge. Et en l'allongeant ici, ça fait descendre, ça met de la pression sur son épaule. Et du coup, l'épaule, maintenant, elle est plus basse que le coude. Et à partir de ce moment-là, c'est très très important. Vous voyez, ma jambe, elle passe doucement ici. Là, vous voyez, dès que mon pied a dépassé sa tête, je vais inverser ma hanche. Vous voyez, ma jambe, elle est encore ici. Je vais inverser ma hanche pour mettre du poids. Vous voyez, je vais sortir ma hanche et inverser. Regardez. Vous voyez la position du poids de Pauline. Elle descend. Là, il y a du poids. Là, il y a du poids. Et vous voyez, là, je vais chercher ma jambe ici vers l'extérieur pour aller la ramener. Vous voyez ma main ici, là. C'est très simple. C'est-à-dire qu'en grappling, je peux faire exactement la même chose, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je viens coller son coude. Quand je suis ici, ma main ici de libre, elle va venir chercher ça, la ceinture de la personne, tac, pour avoir un équilibre. Je vais venir avec ma deuxième jambe qui est libre ici, venir coincer son coude. Donc ma jambe ici va venir resserrer, vous voyez, pour plus qu'elle sorte son coude. Ma main qui est libre, j'attrape la ceinture, ça me permet de me relever ici, d'accord? Ma main tranquille, posée par terre pour me relever ici, contrôler sa hanche, mon coude, et je vais mettre la pression sur son épaule.